Hello, bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous regardent à travers cette vidéo. Nous sommes là pour la parole de mercredi. Et aujourd'hui, j'aimerais bien partager mon sous-thème qui c'est prière de Paul pour les Éphésiens. Notre texte de base s'y trouve bien sûr en Éphésiens chapitre 1er du verset 15 à 23. Dans ce texte, Paul priait pour que les Éphésiens connaissent mieux Christ. Il est notre modèle et plus nous le connaissons, plus nous lui ressemblons, n'est-ce pas? Alléluia. Dans cet épître aux Éphésiens, Paul s'y borne à exposer les inépuisables et insondables richesses de Christ, la tête et l'époux de l'Église, d'où découle sa pleine suffisance. Paul était chrétien depuis une trentaine d'années. Il avait effectué 3 voyages missionnaires et fondé des églises le long de la Méditerranée. Au moment de la rédaction de cette lettre, il s'y trouvait en résidence surveillée à Rome. Bien qu'emprisonné, il avait la liberté de recevoir des visiteurs et d'écrire des lettres. Lisons le verset 15 et 16 qui nous dit: C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Dans ces prières, Paul écrivait cela d'une façon ou d'une autre environ 23 fois. C'était la pratique de l'apôtre, de sa vie intense de prière dans l'intercession pour toutes les églises. Lisons encore le verset 16 à 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, de faire mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Dans cette prière, Paul demande que Dieu ouvre les yeux des Éphésiens sur les richesses de Dieu. Que Dieu vous ouvre les yeux sur vos richesses. La connaissance que nous recevons de Jésus-Christ à travers sa parole permet au Saint-Esprit de remonter, de rendre encore plus et d'accroître notre sagesse et révélation. Sans cette illumination divine, sans cet esprit de sagesse et de révélation, impossible de pénétrer le mystère de tout ce qui signifie pour nous la résurrection de Jésus-Christ ainsi que notre résurrection est spirituelle. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous donner le sens de la résurrection et de sa valeur infinie pour nous. C'est la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ et l'a élevé à la gloire suprême. Et c'est la même puissance qui nous a tirés de notre mort spirituelle. Nous appartenons à Dieu, au Dieu de l'univers, qui a non seulement créé la force atomique, mais qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Sa puissance incomparable est à notre disposition. Il n'y a rien de trop difficile pour lui. Et la parole déclare que tout est possible pour celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu met à notre disposition en Christ une source intarissable qui coule sans arrêt de puissance. Un fil électrique relie la terre au ciel, l'impuissance absolue vers la puissance infinie de Dieu. Et nous pouvons nous en servir.
Si nous ne trouvons pas en Christ tout ce dont nous avons besoin, cela ne peut provenir que de notre ignorance ou de notre incrédulité. Nous avons tout en Christ et nous devons nous assurer de cela à travers la parole de Dieu, à travers la révélation du Saint-Esprit dans nos vies. Lisons le verset 18. Encore une fois, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. L'appel et l'héritage nous amènent dans deux différentes sphères de bénédiction pour les saints. D'abord, l'appel est lié aux bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en rapport avec le Saint-Esprit comme sceau et Dieu agissant en grâce. Et nous pouvons trouver cela au verset 3 à 5 de le même chapitre d'Éphésiens. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut, dans son amour et devant lui. Et dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Je lis encore une fois. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. L'héritage est lié à l'univers où Christ fera valoir ses droits. Dieu agissant en gloire et le Saint-Esprit étant les arts pour nous. Amen. Les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Pour mieux comprendre cela, il faut savoir que les saints eux-mêmes ne sont pas l'héritage et l'héritage n'est pas celui des saints. C'est l'héritage de Dieu lui-même qui en prend possession dans les saints qui sont héritiers et co-héritiers de Christ. Lisons encore une fois le verset 20 à 23. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et tous en tout, qui remplit tout en tous. Amen. Alléluia. Le verset 20 parle de la place, la position la plus élevée d'honneur, de dignité et d'autorité de Christ. Et cela signifie que son sacrifice a été totalement accepté par Dieu. Lisons encore une fois le verset 20 qui dit « Il a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » C'est la place la plus élevée, la position la plus élevée que Dieu a fait asseoir Jésus-Christ. Dieu a fait Jésus asseoir à sa droite. Alléluia. C'est vraiment la position la plus honorée que Jésus pourrait avoir, de s'asseoir à la droite de Dieu. Nous pouvons comprendre par la sagesse et l'intelligence spirituelle notre position en Christ et la position de l'Église. Mais cette connaissance est liée à la puissance de résurrection qui nous place dans la même position que Christ dans les cieux. Alléluia.
D'une façon spirituelle, nous sommes aussi assis avec Jésus dans cette même position. Alléluia. Lisons encore le verset 21. Au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ces versets révèlent la position exaltée de Christ à cause de son sacrifice sur la croix. Il a reçu pour toujours la position exaltée sur toute chose. Et comme le texte a bien dit, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça, c'est la position d'autorité de Jésus-Christ, qui est toujours le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Alléluia. Christ accomplit la destinée pour laquelle l'homme a été originalement créé. À cause de la croix, il est l'autorité absolue et finale. Nous lisons cela dans le verset 22 et 23 qui nous dit, il a mis il a mis sous ses pieds, il a donné pour chef qui? Dieu. Dieu a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Christ accomplit la destinée pour laquelle l'homme a été originalement créé de dominer sur toutes choses. À cause de la croix, il est l'autorité absolue et finale. C'est Jésus, l'autorité absolue et finale. Christ remplit l'Église des dons et des bénédictions. L'Église devait être la pleine expression de Christ qui remplit lui-même toutes choses. Christ est la tête et nous le corps de son Église. L'image du corps souligne l'unité de l'Église. Regardez combien cela c'est très important. L'image que nous avons du corps souligne l'unité de l'Église, le corps de Christ. Les membres qui font partie du corps de Christ soulignent l'unité de l'Église. Chaque membre est lié à tous les autres dans l'accomplissement de l'œuvre de Christ sur terre. L'unité qui nous unit dans le corps de Christ. Chaque membre est lié à tous les autres dans l'accomplissement de l'œuvre de Christ sur la terre. Jésus, il ouvre à travers son Église, à travers son corps sur la terre. La puissance de Dieu opère maintenant sur la terre par l'action de l'Esprit Saint depuis le jour de la Pentecôte et jusqu'au retour du Seigneur Jésus pour former ses corps et le donner à Christ. Le Saint-Esprit travaille en nous en tant que corps de Christ pour qu'un jour nous serons prêts, un jour dans son retour, nous serons l'épouse, la fiancée glorieuse qui attend son fiancé. Amen. Gloire à Dieu pour cela. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole si puissante. Merci pour la révélation que nous avons à travers le Saint-Esprit de la puissance de la résurrection de Christ et de la résurrection spirituelle de nous-mêmes, Seigneur. Merci pour toutes les bénédictions que Christ a déjà préparées pour nous dans les lieux célestes. Merci, Seigneur, de nous aider à mieux comprendre. Donne-nous encore, Saint-Esprit, de révélation, de la sagesse, illumine nos cœurs pour que nous puissions connaître davantage notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aide-nous à nous ressembler encore à notre Seigneur et que nous puissions, en tant que corps de Christ, en tant qu'Église de Christ, être, Seigneur, travaillé par le Saint-Esprit. Ouvre à travers nous, Seigneur, et manifeste ta gloire sur terre à travers son Église au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je vous encourage à lire toujours la parole de Dieu, étudier la vie de Jésus dans les évangiles afin de découvrir qui il était et pénétrez-vous de son caractère. La connaissance intime de Christ va changer notre vie à jamais, pour toujours. C'est merveilleux ça, n'est-ce pas? La source de vie de l'Église se trouve en Jésus-Christ.
Et c'est lui qui la soutient et dirige par son pouvoir qui est le moyen qu'il opère toutes choses. Le pouvoir de Dieu qui opère en nous et à travers nous, c'est le moyen qu'il va toujours opérer. C'est sa puissance, son pouvoir et la source de vie de l'Église qui se trouve en Jésus-Christ, qui la soutient et la dirige. Que cela puisse être vraiment une réalité jour après jour dans nos vies, en sachant que nous avons vraiment la conscience que nous dépendons de Jésus-Christ en tant qu'Église. C'est la source de notre force, c'est lui qui nous soutient, qui nous dirige et qui ouvre en nous et à travers nous pour la gloire de son nom. Amen. Nous vous attendons pour la prochaine vidéo. Que Dieu continue à vous bénir, à vous donner de la révélation, à vous donner de la sagesse à travers son esprit pour que vous puissiez comprendre meilleur et plus profondément la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt et que Dieu continue à vous fortifier. Bye bye.